Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 22 juin 2015. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc sur laquelle on a eu un peu moins de mouvement que ce que nous avons eu sur les indices. Alors toutefois, on voit bien ici la validation de la rupture de cette zone de résistance, puisqu'après avoir ici été résistance à de nombreuses reprises, on a ici tous les points de contact, et bien on a cassé donc cette zone et on retrouve donc cette résistance comme zone de support. Et puis suite à cela, on reprend donc le mouvement haussier. Mouvement haussier qui devient technique puisque même sans avoir touché aucun nouveau plus haut, on retrouve bien ici cette moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Ce qui, dans un premier temps, valide déjà une poursuite de la dynamique. Bon, on revient ici tester cette zone, on manque de puissance pour venir ici chercher ce point haut qui, je vous le rappelle, 1,1460, est un point de validation et de continuité de cette dynamique haussière, puisque sur la cassure ici, on sort d'une petite dynamique baissière, mais d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans un biais neutre, un biais neutre qui est enfermé donc entre cette zone ici des 1,0477 et cette zone ici des 1,1467. Et donc c'est bien cette zone qu'il va falloir venir casser pour valider la poursuite du mouvement haussier, puisque nous sommes avec ici les extrêmes significatifs sur une progression haussière. Nous avons ici des points bas donc qui sont toujours de plus en plus hauts, et ici deux points hauts qui sont de plus en plus hauts. Il suffit de casser ce point haut pour valider la poursuite du mouvement haussier. Et c'est donc en ce sens que la rupture de ce point significatif ici, ce point donc c'est ce point-là, le deuxième point haut que nous avions, qui est importante et qui validera donc la poursuite de ce mouvement haussier et donc la transformation de ce mouvement court terme en une tendance moyen terme, puisque nous aurons la confirmation que le biais redevient haussier, même si d'un point de vue long terme, on reste encore baissier, et que la dynamique ici haussière qui est en train d'être impulsée d'un mouvement moyen terme est relativement faible par rapport à la dynamique que nous avions eue sur le long terme, donc depuis l'année dernière, mais en tout cas la tendance sera confirmée à la hausse. Donc on attend ici une rupture de cette zone, et ce scénario est valable tant que l'on ne revient pas casser ici cette zone des 1,1150. Pas de gros mouvements par contre sur le dollar yen, on reste ici dans les mêmes zones d'évolution que ce que nous avions les derniers jours de la semaine dernière. Alors à ce détail près que nous venons ici marquer une rupture de cette zone de retracement de Fibonacci à 38,2%, zone que je vous indiquais la semaine dernière ici comme étant précédemment un support. On avait cette zone ici en résistance que l'on a cassé, cette zone est redevenue support, on a cassé, on était résistance. Et le fait que l'on casse ici à la hausse et que déjà sur cette bougie on retrouve une petite zone de support, irait plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, au moins d'un point de vue court terme, en direction de ce retracement de Fibonacci ici des 23,6% à 124,21, puisqu'actuellement le trend ici d'évolution, le range d'évolution, puisqu'il s'agit d'une zone d'évolution horizontale, est défini approximativement entre 122,50 et 124,30. Donc pour l'instant, tant que l'on est dans ces zones, on est toujours dans une poursuite de mouvement court terme neutre depuis la rupture ici de ce support oblique qui a marqué la fin de la dynamique haussière. Donc des oscillations qui se font entre le 23,6 et le 50% de retracement. Donc pour l'instant c'est bel et bien une neutralisation, la dynamique de consolidation semble terminée, mais il faudra valider une rupture haussière de ce plus haut significatif à 124,46 pour réorienter la tendance court terme dans un mouvement haussier. Niveau d'invalidation, la rupture de ce retracement ici des 50% de Fibonacci. Et enfin sur l'or, on retombe dans un mouvement de neutralisation. On était parti ici sur une dynamique plutôt haussière d'un point de vue court terme, puisqu'on s'était affranchi de la zone ici des 1187 $ l'once. Donc on commençait à partir ici, j'avais fixé un objectif à 1208 $ l'once. Cet objectif n'a malheureusement pas été atteint. Alors d'un point de vue court terme, voilà, on est venu chercher ici à 1205 avant de redescendre. Alors
Ce mouvement, je dirais quelque part, met un terme au début de dynamique qui s'était fait jour suite à la rupture ici de cette zone de point haut, notamment 1192. On était dans un petit range ici d'évolution horizontale, on a cassé cette zone dans un premier temps était support avant d'être cassée, et même la zone des 1187 $ l'once n'a pas suffi à arrêter cette dynamique. Donc d'un point de vue moyen terme, on est et on reste dans une tendance neutre. Il n'y a pas de directionnel qui se dégage fortement de cette zone, à part ici cette rupture qui a provoqué un point bas ici sur 1162.9. Si on venait à casser ici cette zone, même si nous ne sommes pas dans une dynamique relativement forte, on commencerait à avoir une orientation court moyen terme qui se ferait à la baisse en direction donc de cette zone des 1100. Alors on a 1150 et 1144,6 $ l'once, mais il faudrait pour cela casser ici cette zone de support, zone qui était précédemment résistance. Donc pour l'instant, phase de neutralisation entre au moins 1164 et 1208 $ l'once, petite dynamique haussière en préparation au-delà de 1208 et donc sous 1223. 1223 donnera un signal d'un mouvement potentiellement haussier avec donc des objectifs qui seront revus à la hausse. Et zone de déclenchement à la baisse ici, 1262,9 en direction des 1150 puis 1144,6 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.